De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, 4e partie, chapitre 4, suite. L'histoire du combat de sainte Catherine de Sienne en un pareil sujet est du tout admirable. En voici le sommaire. Le malin esprit eut congé de Dieu d'assaillir la pudicité de cette sainte Vierge avec la plus grande rage qu'il pourrait, pourvu toutefois qu'il ne la touchât point. Il fit donc toutes sortes d'impudiques suggestions à son cœur, et pour tant plus l'émouvoir, venant avec ses compagnons en forme d'hommes et de femmes, il faisait 1000 sortes de charnalité et lubricité à sa vue, ajoutant des paroles et semonces très déshonnêtes. Et bien que toutes ces choses fussent extérieures, si est-ce que, par le moyen des sens, elles pénétraient bien avant, dedans le cœur de la Vierge, lequel, comme elle confessait elle-même, en était tout plein, ne lui restant plus que la fine pure volonté supérieure qui ne fût agitée de cette tempête de vilainie et délectation charnelle. Ce qui dura fort longuement jusqu'à temps qu'un jour notre Seigneur lui apparut, et elle lui dit « Où étiez-vous, mon doux Seigneur, quand mon cœur était plein de tant de ténèbres et d'ordures ?» À quoi il répondit « J'étais dedans ton cœur, ma fille. » Et comment, répliqua-t-elle, habitez-vous dedans mon cœur dans lequel il y avait tant de vilainie? Habitez-vous donc en des lieux si déshonnêtes? Et notre Seigneur lui dit, dis-moi, ces tiennes sales cogitations de ton cœur te donnaient-elles plaisir ou tristesse, amertume ou délectation? Et elle dit, extrême amertume et tristesse. Et il lui répliqua, qui était celui qui mettait cette grande amertume et tristesse dedans ton cœur, sinon moi, qui demeurais caché dedans le milieu de ton âme? Crois, ma fille, que si je n'eusse pas été présent, ces pensées qui étaient autour de ta volonté et ne pouvaient t'expugner, l'eussent sans doute surmontée et seraient entrées dedans, eussent été reçues avec plaisir par ton libre arbitre, et ainsi eussent donné la mort à ton âme. Mais parce que j'étais dedans, je mettais ce déplaisir et cette résistance en ton cœur, par laquelle il se refusait tant qu'il pouvait à la tentation, et ne pouvant pas tant qu'il voulait, il en sentait un plus grand déplaisir et une plus grande haine contre elle et contre soi-même. Et ainsi ces peines étaient un grand mérite et un grand gain pour toi, et un grand accroissement de ta vertu et de ta force. Voyez-vous filoter comme ce feu était couvert de la cendre et que la tentation et délectation étaient même entrées dedans le cœur et avaient environné la volonté, laquelle seule assistée de son Sauveur résistait par des amertumes, des déplaisirs et détestations du mal qui lui étaient suggérés, refusant perpétuellement son consentement au péché qui l'environnait. Ô Dieu, quelle détresse a une âme qui aime Dieu de ne savoir pas seulement s'il est en elle ou non, et si l'amour divin pour lequel elle combat est du tout éteint en elle ou non. Mais c'est la fine fleur de la perfection de l'amour céleste que de faire souffrir et combattre l'amant pour l'amour sans savoir s'il a l'amour pour lequel et par lequel il combat. Chapitre 5. Encouragement à l'âme qui est dans les tentations. Ma Philotée, ces grands assauts et ces tentations si puissantes ne sont jamais permises de Dieu que contre les âmes lesquelles il veut élever à son pur et excellent amour. Mais il ne s'ensuit pas pourtant qu'après cela elles soient assurées d'y parvenir. Car il est arrivé maintes fois que ceux qui avaient été constants en de si violentes attaques, ne correspondant pas par après assez fidèlement à la faveur divine, se sont trouvés vaincus en de bien petites tentations. Ce que je dis afin que, s'il vous arrive jamais d'être affligé de si grandes tentations, vous sachiez que Dieu vous favorise d'une faveur extraordinaire, par laquelle il déclare qu'il vous veut agrandir devant sa face. Et que néanmoins vous soyez toujours humble et craintive, ne vous assurant pas de pouvoir vaincre les menues tentations, après avoir surmonté les grandes, sinon par une continuelle fidélité à l'endroit de sa majesté.
Quelque tentation donc qui vous arrive, et quelque délectation qui s'ensuive, tandis que votre volonté refusera son consentement non seulement à la tentation, mais encore à la délectation, ne vous troublez nullement, car Dieu n'en est point offensé. Quand un homme est pâmé et qu'il ne rend plus aucun témoignage de vie, on lui met la main sur le cœur, et pour peu que l'on y sente du mouvement, on juge qu'il est en vie, et que par le moyen de quelque eau précieuse et de quelque épithème, on peut lui faire reprendre force et sentiment. Ainsi arrive-t-il quelquefois que par la violence des tentations, il semble que notre âme est tombée en une défaillance totale de ses forces, et que, comme pâmée, elle n'a plus ni vie spirituelle ni mouvement. Mais si nous voulons connaître ce que c'en est, mettons la main sur le cœur. Considérons si le cœur et la volonté ont encore leur mouvement spirituel, c'est-à-dire s'ils font leur devoir, à refuser de consentir et suivre la tentation et délectation. Car pendant que le mouvement du refus est dedans notre cœur, nous sommes assurés que la charité vit de notre âme est en nous, et que Jésus-Christ, notre Sauveur, se trouve en notre âme, quoique caché et couvert. Si que, moyennant l'exercice continuel de l'oraison, des sacrements et de la confiance en Dieu, nos forces reviendront en nous, et nous vivrons d'une vie entière et délectable. Chapitre 6. Comment la tentation et la délectation peuvent être péchés. La princesse de laquelle nous avons parlé ne peut, mais de la recherche déshonnête qui lui est faite, puisque comme nous avons présupposé, elle lui arrive contre son gré, mais si au contraire elle avait par quelque attrait donné sujet à la recherche, ayant voulu donner de l'amour à celui qui la muguette, indubitablement elle serait coupable de la recherche même. Et quoiqu'elle en fît la délicate, elle ne laisserait pas d'en mériter du blâme et de la punition. Ainsi arrive-t-il quelquefois que la seule tentation nous mette en péché parce que nous sommes cause d'elle. Par exemple, je sais que jouant, j'entre volontiers en rage et blasphème, et que le jeu me sert de tentation à cela. Je pêche toutefois, et cante que je jouerai et suis coupable de toutes les tentations qui m'arriveront au jeu. De même, si je sais que quelque conversation m'apporte de la tentation et de la chute, j'y vais volontairement, je suis indubitablement coupable de toutes les tentations que j'y recevrai. Quand la délectation qui arrive de la tentation peut être évitée, c'est toujours péché de la recevoir selon que le plaisir que l'on prend et le consentement que l'on y donne est grand ou petit, de longue ou de petite durée, c'est toujours chose blâmable à la jeune princesse de laquelle nous avons parlé, si non seulement elle écoute la proposition sale et déshonnête qui lui est faite, mais encore après l'avoir écoutée, elle prend plaisir en elle, entretenant son cœur avec contentement sur cet objet. Car bien qu'elle ne veuille pas consentir à l'exécution réelle de ce qui lui est proposé, elle consent néanmoins à l'application spirituelle de son cœur par le contentement qu'elle y prend. Et c'est toujours chose déshonnête d'appliquer ou le cœur ou le corps à chose déshonnête. Ainsi, la déshonnêteté consiste tellement à l'application du cœur que sans elle, l'application du corps ne peut être péché. Quand donc vous serez tenté de quelque péché, considérez si vous avez donné volontairement sujet d'être tenté, et lors la tentation même vous met en état de péché pour le hasard auquel vous êtes jeté. En cela s'entend si vous avez pu éviter commodément l'occasion et que vous avez prévu ou dû prévoir l'arrivée de la tentation. Mais si vous n'avez donné nul sujet à la tentation, elle ne peut aucunement vous être imputée à péché. Quant à la délectation qui suit la tentation, quand la délectation qui suit la tentation a pu être évitée et que néanmoins on ne l'a pas évitée, il y a toujours quelque sorte de péché selon que l'on y a peu ou prou arrêté et selon la cause du plaisir que nous y avons pris. Une femme, laquelle n'ayant point donné de sujet d'être muguettée, prend néanmoins plaisir à l'être,
ne laisse pas d'être blâmable si le plaisir qu'elle y prend n'a point d'autre cause que la muguetterie. Par exemple, si le galant qui lui veut donner de l'amour sonnait exquisement bien du luth, et qu'elle prit plaisir non pas à la recherche qui est faite de son amour, mais à l'harmonie et douceur du son du luth, il n'y aurait point de péché, bien qu'elle ne devrait pas continuer longuement ce plaisir, de peur de faire passage de celui-ci à la délectation de la recherche. De même donc, si quelqu'un me propose quelque stratagème plein d'inventions et d'artifices pour me venger de mon ennemi, et que je ne prenne pas plaisir, ni ne donne aucun consentement à la vengeance qui m'est proposée, mais seulement à la subtilité de l'invention de l'artifice, sans doute je ne pêche point, bien qu'il ne soit pas expédient que je m'amuse beaucoup à ce plaisir, de peur que petit à petit il ne me porte à quelque délectation de la vengeance même. On est quelquefois surpris de quelque chatouillement de délectation qui suit immédiatement la tentation, devant que bonnement on s'en soit pris garde, et cela ne peut être pour le plus qu'un bien léger péché véniel, lequel se rend plus grand si après que l'on s'est aperçu du mal où l'on est, on demeure par négligence quelque temps à marchander avec la délectation, si l'on doit l'accepter ou la refuser. Et encore plus grand si en s'en apercevant, on demeure en elle quelque temps par vraie négligence, sans nulle sorte de propos de la rejeter. Mais lorsque volontairement et de propos délibérés nous sommes résolus de nous plaire en telle délectation, ce propos même délibéré est un grand péché, si l'objet pour lequel nous avons délectation est notablement mauvais. C'est un grand vice à une femme de vouloir entretenir de mauvais amours, quoiqu'elle ne veuille jamais s'adonner réellement à l'amoureux.